Bonjour Laetitia et Benoît, merci de nous accueillir sur votre exploitation. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander une petite présentation. Alors Laetitia. Bonjour, merci de venir aujourd'hui. Laetitia Lamarre, donc je suis l'épouse de Benoît Lamarre et l'associée du GAEC Lamarre. Alors je me suis installée pour la première fois en 2006 avec mes parents dans le Clunisois et je me suis installée une deuxième fois avec mon mari en 2011, 12 oui. Peut-être bien, 12, dans l'Autunois avec Benoît Lamarre. Très bien. Et donc, quelle production avez-vous ? Je vais demander à Benoît. Donc bonjour à tous, Benoît. Moi je me suis installé en 2006 et au départ je me suis installé uniquement avec des vaches allaitantes, donc 55 vaches au départ sur 85 hectares. Et puis aujourd'hui on a développé l'exploitation et on a créé un atelier d'engraissement de veaux de boucherie pour accueillir Laetitia sur une exploitation. Et puis on a transformé en GAEC en 2017. Et puis aujourd'hui, on exploite 135 hectares avec 85 vélages et puis 300 places pour le bâtiment veau de boucherie. Peux-tu nous dire en quelques mots les points positifs ou les points négatifs de travailler en famille comme ça sur différentes productions ? Les points positifs sont multiples. Déjà, c'est une aventure familiale. C'est différent d'être associé avec un ami, avec un frère, avec un père ou un fils. C'est vraiment une aventure familiale. On mène l'exploitation en couple avec les enfants. On a 3 enfants qui nous accompagnent aussi à chaque temps de vacances ou de week-end ou de jours fériés. Et c'est un plaisir de les voir grandir et nous de s'entendre de cette manière-là au quotidien. Moi, le projet de travailler en couple sur une exploitation et d'élever des enfants, c'était vraiment un projet depuis que je suis adolescente. Donc on a réalisé, je pense tous les deux, notre projet familial et notre projet professionnel en même temps. Donc oui, il y a des mauvais côtés, on est tout le temps speed, on presse beaucoup les enfants. On a la pression, mais je pense pas plus que quelqu'un qui travaille à l'extérieur. Et le gros point positif, c'est de voir nos enfants s'épanouir sur une ferme. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Nous sommes là aujourd'hui car dans une quinzaine de jours, il va y avoir le salon agricole de Paris. Donc je crois que c'est votre première participation. Donc, avant de rentrer dans le salon, peux-tu, Benoît, en quelques mots, nous expliquer le côté technique de ton exploitation, production aussi bien de bêtes d'élevage que l'engraissement ? Le côté technique, donc nous on engraisse toutes les femelles de réforme, enfin toutes les vaches de réforme, la plupart des bonnes génisses. Et puis à côté on valorise à peu près 2/3 de nos mâles pour leur production. Voilà pour le côté technique. Nous les axes sur lesquels on est vraiment à cheval, c'est la fertilité, c'est les qualités maternelles. Pour nous, une vache, elle doit véler seule, avoir du lait pour élever son veau et puis revenir rapidement en chaleur pour faire à nouveau un veau. Voilà, ça c'est les axes sur lesquels on est vraiment à cheval. Et puis après, on garde dans un coin de notre tête, et c'est vraiment une place importante, c'est un peu plus qu'un coin de la tête, c'est une place importante, c'est qu'on n'oublie pas que tout ce qu'on produit, ça doit et ça va finir dans une assiette. Donc par ce biais-là, on essaye de travailler des animaux faciles à élever, avec des qualités musculaires bien placées, sans excès. Peux-tu nous décrire les 2 animaux, on les verra tout à l'heure, mais sélectionnés pour ce salon, en quelques mots ? En quelques mots, donc tout d'abord la femelle bouchère, elle s'appelle Osiris, c'est une femelle qui a eu 3 ans fin novembre. C'est le produit d'un taureau qui a très très bien marché chez nous, qui s'appelle Lieutenant, qui provient du GAEC Mico. Et donc la mère d'Osiris était une vache sans cornes. Par les joies de la génétique, il s'est trouvé, alors qu'on s'en doutait pas, que la mère d'Osiris était porteuse du gène Culard
et le lieutenant était également porteur du gène CULAR, et donc Osiris est homozygote porteuse du gène MH. Voilà, donc c'est une femelle qui a un développement squelettique intéressant pour une femelle bouchère. Et l'autre génisse, donc c'est une sœur d'Osiris, elle s'appelle Palestine. Palestine, son aventure a commencé sur les concours au Marot en 2020, puisqu'elle faisait partie d'un lot d'ensemble avec deux autres sœurs, Pervenche et Pistache, et elles se sont démarquées par l'attribution du premier prix d'ensemble femelle. Et Palestine avait obtenu à ce national un deuxième prix, et puis on a fait le choix de ne pas la ressortir au national parce qu'on trouvait le concours peut-être un peu tôt et on ne voulait pas la mettre sous pression trop vite. Et on a fait le choix de l'emmener au concours de Charolles, donc c'était sa seule sortie en 2021, où elle a obtenu un premier prix et le prix d'honneur femelle junior pour notre plus grande joie. Et puis conforté dans nos choix et dans notre conduite, on a fait le choix de la présenter également pour la sélection de Paris, ce qui a déclenché la présentation d'Osiris. À titre personnel, comment voyez-vous votre première participation à ce salon ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Dans l'Autunois, on n'est pas tout à fait à Paris, mais on regarde Paris avec des étoiles dans les yeux. Et moi, j'ai été 2 fois à Paris en tant que visiteur. Donc j'ai été à 11 ans avec mon oncle et parrain. Et puis j'y ai été à 17 ans avec le lycée. Et depuis tout petit, mon père m'emmène régulièrement sur les concours. On voit des élevages, des éleveurs briller. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Là. Et voilà, c'est pas un aboutissement, parce que c'est pas du tout la fin, ni le début de quelque chose, mais c'est une joie de partager ça en famille. Et puis quelque part, c'était une envie profonde depuis gosse, oui, que de participer un jour au concours général agricole. Alors nous, on a fait le choix pour cette première participation d'être présents tous les deux pendant la durée de présentation des 2 génisses, donc pendant du 1er au 6 mars. Donc on s'est organisé, on a vu avec notre service de remplacement qui est très actif sur le canton. On sera remplacés, et puis mes beaux-parents qui sont également agriculteurs vont s'occuper des enfants. Donc oui, c'est une grosse organisation et ça se prévoit longtemps à l'avance. Comment s'est passée la sélection ? La sélection, c'est tout simple. C'est Benoît à un moment qui décide de présenter ses bêtes parce qu'il estime que une fois que Palestine a fait un prix d'honneur à Charolles, que peut-être on peut s'autoriser à la présenter pour Paris. Et puis on est contacté environ une semaine avant le passage de la commission qui nous explique qu'ils passeront tel jour à telle heure. C'est quelque chose d'assez secret, moi j'ai trouvé. On a 2 personnes qui viennent, qui observent les animaux, et quand ils repartent, on ne sait absolument pas ce qui va se passer pour nos 2 animaux. Donc ça met un bon coup de pression aussi. Les animaux, nous on avait à cœur de les présenter extrêmement propres, extrêmement dociles. Donc voilà, on s'y était pris longtemps à l'avance pour que les animaux soient propres et dociles. Et on a eu une immense joie quand on a eu le résultat quelques jours après par mail, je crois. Ouais.